Bonjour, bonjour, peuple gabonais, shalom, shalom à tous. 30 août 2023, une date inoubliable pour le peuple gabonais, une date inoubliable pour notre nation, le Gabon, que nous avons appelée coup de libération. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le CTRI, nous voulons rendre grâce à Dieu pour notre président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Blaise Clotaire Oligui Nguema, notre Josué. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre dans quel temps nous sommes, dans quel temps prophétique nous sommes, pour bien comprendre et pouvoir posséder le Gabon et pouvoir vivre les prophéties attachées au Gabon. La plus grande des prophéties, c'est notre hymne national, la Concorde. Certains me diront, est-ce que Georges Damas Saleka, il était prophète, il était pasteur ou prêtre? Non, mais la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, 15, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien sûr, nous voyons dans le livre Nombre 22, à partir du verset 30, qu'il y a un âne qui a parlé. Donc Dieu peut nous envoyer des messages de n'importe quelle manière que ce soit. Ainsi, notre hymne national est une grande prophétie. Et pour comprendre cette prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, Dieu met ses instruments, Dieu met ses serviteurs. Aujourd'hui, dans ce temps précis, nous avons Josué. C'est qui Josué? Josué, c'est le successeur de Moïse. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Ils ont passé le désert pendant 40 ans. Et après, Josué a pris la relève. Josué, serviteur de Moïse. Josué était là, il voyait comment Moïse faisait. Donc, il avait acquis une manière de faire, une manière de se comporter et surtout une manière de comprendre les directives de Dieu. Et Josué est celui qui est à la fin du désert, celui qui détermine la fin du désert par une situation géographique qu'on appelle le Jourdain. Le Jourdain, c'est une rivière et cette rivière, le peuple d'Israël devait passer par cette rivière et pour rentrer à Canaan, le pays où le lait et le miel coulent. Josué a une mission. C'est une mission de conquérir et de distribuer la terre au peuple d'Israël. Et cette terre était occupée par des géants, par des méchants, par des sorciers, par des idolâtres. Le peuple d'Israël devait posséder tout Canaan. Il y avait des montagnes infranchissables. Mais Dieu avait sélectionné ceux qui devaient rentrer à Canaan avec Josué. Josué n'est pas rentré à Canaan avec n'importe qui. Parce que les vieilles habitudes ne rentrent pas à Canaan. Les vieux comportements ne rentrent pas à Canaan. Il y a une sélection spirituelle, surnaturelle, qui se fait au niveau du Jourdain. Nous devons bien comprendre cela. Parce que Josué rentre dans la conquête. On ne rentre pas dans la conquête avec les vieilles habitudes parce que nous voyons dans la Bible qu'il y a eu la bataille de Haï. Haï, Israël devait gagner le combat. Mais parce que les gens avaient les vieilles habitudes, Israël n'a pas gagné le combat. Il a été battu. Donc pour posséder Canaan, Josué a besoin des gens qui comprennent que le passé est passé et qu'il y a des nouveaux comportements à avoir pour posséder Canaan. Parce que même notre hymne national dit que pour que le Gabon aille vers la félicité, il faut chasser les sorciers, les trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur, la méchanceté, faire du mal aux autres, la jalousie et autres, l'égocentrisme, l'égoïsme. Ce sont les images de la sorcellerie. Donc nous devons détruire cela, chasser cela, nous accorder avec la parole de Dieu. Nous sommes à un temps prophétique où Josué a besoin de ses lieutenants pour la conquête. Notre pays a voulu nous être arrachés par tous les moyens que ce soit. On a voulu nous assujettir, le peuple gabonais, et être même presque étrangers dans notre nation. Nous voulons reprendre, reposséder notre économie, notre commerce, notre agriculture, nos finances, nos mines, nos trésors, le pétrole.
Dieu nous a donné un pays merveilleux, un pays là où le lait et le miel coulent. Mais ce n'est pas n'importe qui peut aider Josué à posséder cela. Il a besoin des gens qui ont la foi, qui déplacent les montagnes. Il a besoin des gens qui comprennent que c'est Josué qui a été mis là. Nous sommes là pour aider Josué à aller plus loin. Pas des gens qui travaillent pour eux-mêmes, mais qui travaillent afin que Josué réussisse. C'est très important. Et c'est alors que Josué va faire tomber les murs de Jéricho. Là où c'était impossible, les gens ne pouvaient pas rentrer ou sortir, Jéricho est tombé. Le peuple a poussé des cris de joie le 7e jour. La foi, c'est une œuvre divine, un renouvellement et la crainte de Dieu. Ce 30 août, prions pour que la crainte de Dieu soit sur les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Prions que ceux que Dieu mettra à côté de Josué soient des gens qui craignent Dieu et qui aiment la justice. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Notre Josué a besoin des gens qui craignent Dieu. Il a besoin des gens qui comprennent que ce sont des temps prophétiques. Il a besoin que l'hymne national, notre prophétie, s'accomplisse pour notre nation, le Gabon. C'est pour cela, ce 30 août, mettons-nous en prière, que la crainte de Dieu se répande dans notre nation, le Gabon, que nous puissions posséder ce que Dieu a donné à notre nation. Que Dieu vous bénisse.